Ah, mes amis, vous pensez que les milliardaires comme moi naissent riches? Pas. Mon premier sou, il n'est pas tombé du ciel. Il a été gagné à la sueur de mon front et gardé précieusement avec mes primes et mes dents. Aujourd'hui, je vais ouvrir pour vous mon précieux manuel du coffre d'or, une vraie rareté. Mais attention, ces secrets ne sont pas faits pour les fainéants ni pour les distraits. Si vous êtes prêts à apprendre, je vous promets que le chemin vers le sommet sera encore plus amusant que de plonger dans un tas de pièces d'or. Alors, prêt? Allons-y. Ah, le premier sou. Il paraît si petit, si insignifiant, mais laissez-moi vous révéler un secret, c'est le plus puissant de tous. C'est avec lui que tout a commencé pour moi. Pendant que les autres enfants dépensaient leurs pièces en bonbons et jouets, moi, je les gardais. Ce n'était pas facile, avez-vous déjà résisté à un bonbon à la menthe qui sent si bon? Mais la discipline a payé. Ce premier sou m'a appris que chaque pièce a un potentiel immense. Avec lui, j'ai acheté mon premier outil pour extraire de l'or, et le reste appartient à l'histoire. Gardez votre premier sou comme si c'était la clé de votre empire, car c'est exactement ce qu'il est. Ne le sous-estimez jamais. Ne le dépensez pas par impulsion. Rappelez-vous, toute fortune, aussi grande soit-elle, commence par une pièce bien gardée. Permettez-moi de partager une leçon apprise très tôt, le monde est plein de donuts. Et non, je ne parle pas d'un canard grincheux, bien que ce soit un exemple parfait. Je parle de ces gens qui se plaignent, procrastinent et trouvent des excuses pour ne pas travailler. Ce sont les fainéants que vous devez éviter. Quand j'ai décidé de construire mon empire, j'ai choisi des partenaires aussi déterminés que moi. Évidemment, je n'ai pas toujours fait les bons choix. Une fois, j'ai confié la garde d'une mine d'or à Donaid. Résultat, une montagne de rire et de pertes. Mais chaque erreur est une leçon. L'essentiel, c'est de s'entourer de personnes qui partagent votre vision et sont prêtes à retrousser leurs manches. Travailler avec des paresseux, c'est comme porter un coffre rempli de pierres, vous n'irez nulle part. Ah, l'art de la négociation. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, Mystique a tenté de m'échanger un amulette magique contre mon numéro 1. Bien sûr, elle pensait que je ne connaissais pas sa véritable valeur. Alors, j'ai utilisé ma stratégie préférée, écouter plus que parler. Quand elle a compris que ses astuces ne marcheraient pas, elle m'a offert quelque chose de vraiment précieux, une carte menant à une mine oubliée. Morale de l'histoire? Même les sorcières les plus rusées peuvent être surpassées avec une bonne négociation. N'acceptez jamais la première offre. Posez des questions, contestez, explorez toutes les options. Négocier, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de stratégie. Que ce soit pour des affaires, des échanges ou même un simple rabais au marché, négociez comme si votre fortune en dépendait, car c'est le cas. Je vais vous confier un secret, ne mettez jamais vos pièces là où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Au début, j'ai investi dans l'or parce que je savais tout sur ce métal. Je savais comment l'extraire, le raffiner et où le vendre. Et vous, qu'est-ce que vous connaissez vraiment? Suivre les modes ou investir dans des choses qui semblent seulement brillantes ne sert à rien. Vous avez déjà vu la brillance d'un faux vert? Ça trompe même les yeux les plus avertis. J'ai rencontré des canards qui ont tout perdu en investissant dans des affaires dont ils ne savaient même pas prononcer le nom. Mon conseil, investissez uniquement dans ce que vous maîtrisez parfaitement. Et si vous ne connaissez rien, alors commencez par apprendre. Parce qu'un investisseur ignorant est une cible facile pour la ruine. Écoutez bien, aucune fortune ne peut résister au gaspillage. Et ne croyez pas qu'économiser signifie vivre avec moi. Non, cela revient à être malin avec ce que vous possédez déjà. On me qualifie souvent de radin, mais regardez où cela m'a mené. Un coffre tellement rempli que je peux y nager. Je me souviens d'avoir recyclé un vieux morceau de corde pour en faire un filet de pêche. Résultat, un déjeuner gratuit et une belle leçon, chaque centime compte. Vous pensez que j'exagère? Regardez autour de vous, combien achètent des choses inutiles juste pour impressionner des gens qui s'en moquent. C'est la recette de l'échec. Économiser n'est pas être avare, c'est être stratège. Réduire les dépenses inutiles, c'est comme nettoyer une mine d'or. La vraie richesse apparaît quand on élimine le superflu. Soyez sage avec votre argent, c'est lui qui construira votre coffre. Laissez-moi partager une leçon apprise au fond d'une grotte pleine de pièges. Prendre des risques, c'est pour les amateurs. Oui, il faut du courage pour saisir des opportunités, mais tout parier sans réfléchir, c'est courir à la catastrophe. Une fois, un investisseur m'a proposé de rejoindre une pyramide promettant des gains incroyables. Ma réponse? Des pyramides? Seulement si elles sont en Égypte.
Investissez là où le terrain est solide et où le chemin a du sens. Bien sûr, un peu d'aventure ne fait jamais de mal. Après tout, ce sont ces moments qui donnent des histoires à raconter et de nouveaux trésors à découvrir. Mais faites la différence entre un risque calculé et un pari aveugle. Vous voulez devenir millionnaire? Alors, soyez comme un explorateur chevronné, prudent, stratégique et toujours avec une bonne carte en main. Lancez-vous, oui, mais avec sagesse. Vous croyez que tout mon or est stocké au même endroit? Ah, jeune ami, c'est une erreur de débutant. Un coffre bien garni ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. J'ai de l'or, des diamants, des propriétés, des actions, et même quelques affaires secrètes que personne ne connaît. Diversifier, ce n'est pas juste une stratégie, c'est un article. Une fois, j'ai investi dans une troupe de pingouins jongleurs. Ce fut un échec total, mais cela prouve une chose. Diversifier ne signifie pas toujours réussir, mais cela protège votre fortune contre les imprévus. Si vous concentrez tous vos trésors dans un seul investissement et qu'il échoue, la chute sera douloureuse. Mais si vous répartissez vos paris, l'impact sera minime. Comme mon coffre, plein de trésors variés, mais toujours sûr et solide. Diversifiez, mon ami, et soyez prêt à affronter toutes les tempêtes financières. Ah, le plan B, la clé de la sécurité. Quand on est milliardaire, le pire qui puisse arriver, c'est d'être pris au dépourvu sans une échappatoire. Une fois, quelqu'un a tenté de voler mon coffre. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne me suis pas paniqué, ou non. J'avais déjà tout prévu, un passage secret caché au fond de mon coffre. Pendant que les voleurs s'acharnaient à essayer de l'ouvrir, moi, je sirotais tranquillement un jus de concombre dans un endroit sûr. Mon succès ne repose pas seulement sur ma capacité à gagner, mais aussi sur ma préparation à affronter l'imprévu sans tout perdre. Alors, ayez toujours un plan B. Le chemin du succès n'est jamais linéaire, il est rempli d'embûches. Préparez vos alternatives, car un bon milliardaire n'est jamais à court d'options. Et si votre plan a échoué, eh bien, votre plan B est prêt à être déployé. Écoutez bien, la plupart de mes plus grandes victoires ont suivi de grands échecs. Creuse-moi. Je ne suis pas devenu riche seulement grâce à des succès. J'ai eu mes revers, comme tout bon canard millionnaire. Vous vous souvenez de mon fiasco avec les Raptous? Ils ont failli voler mon empire. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai appris. J'ai analysé mes erreurs, compris comment j'avais été dupé, et j'ai utilisé tout cela à mon avantage. Ce ne sont pas les échecs qui vous définissent, mais la façon dont vous vous relevez. Une fois, j'ai investi dans de l'art moderne, une collection de sculptures d'air. Oui, un désastre. Mais j'ai appris à aborder le marché de l'art de manière plus stratégique. Le secret est de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Alors, la prochaine fois que vous tomberez, souvenez-vous, c'est dans la boue que naissent les plus grandes fortunes. Un échec n'est qu'une leçon déguisée. Laissez-moi vous confier un secret, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, a commencé avec une seule pièce. Pas la plus brillante, mais ma toute première pièce. Celle qui m'a donné le courage, la motivation, surtout, qui m'a rappelé pourquoi je me suis lancé. N'oubliez jamais ce qui vous a poussé à commencer. Souvenez-vous de votre numéro 1. Cela peut être votre famille, un rêve ou simplement cette sensation de réussir quelque chose de grand. Ma première pièce, que je garde comme un talisman, est ce qui me motive encore aujourd'hui. Ce n'est pas le chiffre sur votre compte bancaire ou vos richesses qui comptent, mais la raison pour laquelle vous faites tout cela. Si vous perdez de vue votre numéro 1, vous finirez par courir après des richesses vides de sens. Alors, avant de compter vos pièces, regardez celle qui a tout déclenché. Elle est la clé pour garder le cap et faire la différence entre succès et échec. Alors, qu'en pensez-vous? Avec ces conseils, votre propre coffre doré est plus proche que jamais. Souvenez-vous, chaque pièce compte, chaque erreur est une leçon, et ne perdez jamais de vue votre numéro 1. Comme je dis toujours, si un canard comme moi a pu réussir, pourquoi pas vous? Le chemin du succès n'est pas facile, mais avec stratégie, discipline et une pointe d'audace, vous y arriverez. Maintenant, allez-y et commencez à bâtir votre empire. Et si vous avez besoin d'autres conseils, vous savez où me trouver, dans mon coffre doré.